Bonsoir à toutes et à tous. C'est un projet ambitieux qui reprend forme. Le Premier ministre a lancé ce lundi les travaux de 1160 logements sociaux. À qui sont-ils destinés en priorité? Quelles sont les caractéristiques de ces logements? Reportage à suivre dans ce journal. Les commerçants du grand marché d'Abobo continuent de rester autour du site en réhabilitation. Ils jugent les nouveaux sites proposés par la mairie trop éloignés, les coûts d'installation trop élevés, vous verrez. Après le lancement des travaux de 800 appartements à Yopougon, le Premier ministre a inauguré ce lundi les travaux de 1160 autres logements sociaux à Akwedo, Zodji. Ces logements sont destinés en priorité aux familles les moins nanties pour faire face à la crise du logement en Côte d'Ivoire. Le reportage de Nadja Eja et de Kimo Eric. Sur ce site, situé dans la commune d'Akupé-Zodji, seront construits 1160 logements économiques et sociaux en location-vente et location simple. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est revenu sur les caractéristiques de ces habitations. Ce seront des immeubles de type R+9 avec 4 appartements par palier, dont 2 de type F3, c'est-à-dire 2 chambres et 1 séjour, et 2 de type F4. Le site abritera, outre les logements, plusieurs infrastructures socio-économiques, telles que des écoles, des centres de santé, des lieux de culte, des aires de jeu et des terrains de sport. Nous invitons d'avance les futurs habitants à préserver ces espaces communs, de sorte à maintenir la qualité de vie ici. Ce projet d'envergure bénéficie de l'appui de la Banque ouest africaine de développement, qui s'est engagé aux côtés de la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire et la BOAD ont signé la première convention de financement pour un montant de 40 milliards de francs CFA pour la viabilisation du site de la zone industrielle de Yopougon, du PK24 et la construction de 1160 logements. La durée prévisionnelle du projet est de 24 mois. Pour les plus hautes autorités, il s'agit à travers ce programme d'améliorer les conditions de vie des populations en leur permettant d'accéder à des logements décents et à coûts abordables. Un impératif pour l'État qui est désormais impliqué à tous les niveaux de réalisation du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Toutes les catégories sociales seront prises en compte dans ce programme, que ce soit la location simple ou la location vente. Ces nouvelles mesures s'accompagneront d'un processus de sélection rigoureux et transparent pour l'attribution des logements avec des critères stricts pour que ces logements bénéficient effectivement à ceux qui en ont réellement besoin. Avant la pose de la première pierre des 1160 logements à Akupé-Zodji, le Premier ministre était aux côtés du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour le lancement des travaux de construction de 800 appartements sociaux à la cité policière BAE de Yopougon. Dans le même temps, le gouvernement se mobilise pour sécuriser le patrimoine immobilier de l'État. Le ministre de tutelle, Moussa Sanogo, a lancé ce lundi un programme de recensement. Quels sont les objectifs de cette opération et comment sera-t-elle mise en œuvre? Le reportage de Thiemé Danger et de Zécré Joseph. Objet de convoitise, le patrimoine immobilier de l'État, bientôt entièrement connu et sécurisé. Sur la route, le projet de recensement du dit patrimoine. En première ligne pour son lancement, le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises. Occasion pour lui d'énoncer enjeux et attentes de l'opération et de sonner la mobilisation de toutes les parties prenantes, dont les chefs de circonscription administrative et de représentation diplomatique du pays. Il s'agit d'avoir des méthodes modernes de gestion du patrimoine immobilier. Et ça nécessite de disposer d'un fichier exhaustif de l'ensemble des biens immobiliers de l'État. Nous avons quelques estimations autour de 48 000 biens, mais il faut qu'on puisse identifier chaque bien, localiser, avoir une idée de son état, de sa sécurisation juridique. Tout ce qui est retenu comme bien public est concerné donc par ce travail qui va être réalisé par la SONAPIE. Opération pour connaître le patrimoine immobilier de l'État, aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs,
Les zones cibles sont déclinées. Les 2 districts autonomes, Abidjan et Yamoussoukro, également les 12 chefs-lieux de district et les villes de plus de 200 000 habitants. Cela permet, dans une première phase, d'avoir l'ensemble des biens sur ces districts-là et ensuite aller dans les autres villes de la Côte d'Ivoire et à l'étranger. À terme, faut-il le relever, l'opération de recensement va permettre à la Côte d'Ivoire de sécuriser et de valoriser ses biens immobiliers pour en constituer un levier de financement d'autres chapitres du budget de l'État. La Côte d'Ivoire accueille depuis ce matin la réunion de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO pendant 5 jours. Les discussions se concentreront sur le rôle du Parlement dans le suivi du budget de la communauté, comme nous le détaille Salif Yalekwe et Tanguy Conan dans ce reportage. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire accueille depuis ce lundi la réunion délocalisée de la commission mixte administration, finances et budget, la commission comptes publics, la commission politique macroéconomique du Parlement, de la CEDEAO. Cette rencontre de 5 jours abordera le rôle du Parlement de la CEDEAO dans le processus budgétaire de la communauté. Les réunions délocalisées du Parlement de la CEDEAO s'inscrivent dans le cadre des activités que nous avons choisies pour marquer continuellement notre ouverture aux citoyens de la région et favoriser le partage d'expériences. La présente rencontre abordera le rôle du Parlement de la CEDEAO dans le processus budgétaire de la communauté. Son objectif est de permettre aux députés de mieux cerner les défis liés à l'examen du budget de la communauté, afin de renforcer et consolider les collaborations entre le Parlement de la CEDEAO et les autres institutions de la communauté. Des émissaires du gouvernement ivoirien étaient aux côtés des parlementaires de la CEDEAO. Ils ont salué la diplomatie parlementaire. L'intégration régionale est un levier puissant pour la prospérité collective. En 2023, les échanges intra-pays au sein de la CEDEAO représentaient seulement 15% des échanges totaux, un chiffre que nous devons impérativement améliorer. En harmonisant nos politiques économiques, en coordonnant nos efforts budgétaires et en renforçant nos institutions, nous pourrons non seulement stimuler cette croissance, mais aussi créer des opportunités pour nos 400 millions de concitoyens. Créé en 2006, le Parlement de la CEDEAO est l'Assemblée des peuples de la communauté et sert de forum de dialogue, de consultation et de consensus des représentants des populations ouest-africaines visant la promotion de l'intégration. À Bobo, les commerçants du Grand Marché refusent de quitter les alentours du site en réhabilitation. Pourquoi? La distance et le coût des nouveaux emplacements proposés par la mairie. Ils continuent donc d'occuper les rues malgré les appels des autorités alors que les travaux doivent durer 24 mois. Le reportage de Moussani Kema et de Fulgence Kissiedou. Quartier Abobo-Baoulé, commune d'Abobo. Ce site est l'un des 3 censés accueillir les commerçants du Grand Marché d'Abobo, démolis pour des travaux de réhabilitation. Comme on peut le voir, les places sont encore vides ou pas encore installées pour la plupart. Lassina est l'un des pensionnaires de l'ancien Grand Marché, obligé de s'adapter à sa nouvelle situation. Je vendais des poulets, j'ai fait en gros et j'ai fait du détail. Bon, lorsqu'ils sont cassés le marché, j'ai perdu plus de les marchandises, j'ai des millions. Je suis venu en train de faire la manœuvre. C'est le site qui est là, pour vendre des poulets. Nous, on a cotisé pour mettre notre hangar. Donc on est prêt à attendre, tout le monde va s'asseoir pour venir, on va construire, mettre l'argent ensemble encore, pour pouvoir construire notre case de poulets et commencer à vendre des poulets. Comme lui, ils sont quelques-uns qui ont franchi le pas avec leurs propres moyens. Chacun a choisi sa place en fonction de sa localisation où il habite. C'est pas facile, parce que ça là, c'est pas un marché en tant que tel, c'est un site. Donc pour faire décoller là, c'est comme si on va reprendre tout à zéro. Venir implanter les conteneurs, venir déposer, puis attendre un peu, genre chercher les nouveaux clients quoi. Il y a d'autres qui disent que c'est loin, il y a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de chambre froide, il y a d'autres qui disent que ça ne peut pas marcher. Alors que c'est les femmes même qui vont faire que ça va devenir marché. Si tout le monde se retrouve ici, sur ce site, réellement les clients vont convoyer vers ici. Sur l'ancien site, ils sont nombreux à squatter les alentours, prétextant distance et manque de moyens. Là-bas, c'est loin.
et puis ça ne marche pas. On dit qu'on est capable, on nous a donné cadeau. Ce n'est pas cadeau, les gens entendent de vendre. Nous, on n'est pas 100 000, on n'est pas 150 000. Donc ici, on ne peut pas bouger. Parce qu'on se débrouille pour nourrir les enfants. On est parti. Matin jusqu'à le soir, il vendit 300. Il y a 6 enfants. Il n'y a pas de mari. Il paye maison. Je suis parti m'asseoir là-bas 300. Il paye 300 pour aller, 300 pour venir. Ils n'ont rien payé. Ok, ici, on se débrouille. Nous, c'est les chambres froides. Ce n'est pas les étals. Donc pour partir là, ce n'est pas facile pour nous. Voilà, c'est la question de moyens. On n'a pas les moyens de se déplacer, aller là-bas. C'est le plus gros souci qui est là. On est dans l'allée, nos clients viennent, on passe chez nos voisins qui ont les frigos dehors. On met les 500, les 1000 francs sur les cartons, puis on vend, on se débrouille comme ça pour nourrir nos familles. Sinon, ce n'est pas facile. Au niveau de la municipalité, c'est toujours les mêmes consignes. Que les commerçants occupent les sites mis à leur disposition le temps de la réhabilitation. Nous avons trouvé des sites de recasement pour les 4700 femmes. Le premier site se trouve à Sagoué-Céleste. Là-bas, nous avons 2300 places pour les femmes. Le deuxième site, c'est à Bessé, où nous avons 500 places. Le troisième site, à Bobo-Baoulé, avec 2200 places. Est-ce que nous devons encore construire des nouveaux marchés? Ce n'est pas des nouveaux marchés, ce sont des espaces que nous avons trouvés de façon provisoire, en attendant la construction du grand marché. Prévu sur 3 hectares, le nouveau grand marché d'Abobo comprendra plus de 6000 places, selon Diabaté. Les travaux ont démarré depuis le 20 juin 2024 pour une durée de 24 mois. En attendant la fin des travaux, les commerçants sont priés de libérer les différentes voies et occuper les places attribuées dans les 3 sites attribués. De la politique à présent, enfin un peu plus d'1 an des élections présidentielles, Eric Taba et Cissé Bakongo ont été investis à la tête des coordinations RHDP de Cocody et de Koumassi. Il s'agit pour eux de raviver la flamme militante et mobiliser les structures de base pour révéler les futurs défis électoraux. Les précisions de Pierre Dipomela. L'inspecteur général de l'État, Awa Ndoli Théophile, chef de délégation pour l'installation de la coordination régionale RHDP de Koumassi, a officiellement investi le ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo en tant que coordonnateur régional du parti à Koumassi. Ayant pris la pleine mesure de la charge qu'il attend à un peu plus d'1 an de la présidentielle, il a indiqué le potentiel électoral de la commune qu'il a dirigé avant sa nomination au district d'Abidjan. Les nouveaux électeurs, ceux qu'on appelle les primo-électeurs, ils sont au nombre de 7658. Le RHDP, c'est-à-dire nos structures de base, les comités de base, les sections, les zones, les secrétariats départementaux ont identifié pour le moment 555 nouveaux électeurs. Mais nous continuons de traquer ces électeurs, ces nouveaux électeurs. À Koumassi, ici, nous avons un potentiel de 28 000 militants. Dans la mouvance des investitures de coordinateurs principaux du RHDP, c'est Eric Taba qui a été porté à la tête de Cocody, ainsi que celle de 8 coordinateurs adjoints et membres de la coordination. C'est bien eux qui piloteront la campagne du RHDP à Cocody lors des prochaines échéances. Une fois investi, Eric Taba s'est engagé avec son équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être à la hauteur de la confiance que le président du parti ainsi que le président du directoire ont placé en eux. On parle de société civile. Je vais aller vers eux. Je vais leur dire le RHDP de Alassane Ouattara va toujours gagner. Le RHDP d'Alassane Ouattara va apporter du mieux-être aux Ivoiriens. Venez ensemble pour qu'on lutte contre la cherté de la vie. Venez ensemble pour que notre cadre de vie soit exemplaire. Voilà ce message que j'adresse aux Ivoiriens avant. Et aux militants, ils peuvent compter sur nous. Nous sommes un parti qui occupe le terrain, qui est sur le terrain. Mais les échéances de 2025 sont des échéances extrêmement importantes pour nous. Le pays est sur une trajectoire positive. Le pays est sur une trajectoire de développement. Au-delà d'Abidjan, le RHDP déploie ses commandos à travers le pays, un contexte de la révision très bientôt de la liste électorale et de la course aux nouveaux électeurs.
Et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a procédé dimanche à la remise d'un important lot de matériel informatique à l'administration du district du Denguélé. Un acte qui vise à renforcer les capacités de l'administration afin de mieux répondre aux besoins de la population. Le reportage de Kassim Diabaté. Désormais, il sera plus facile pour les populations du Denguélé d'accéder aux documents administratifs tels que les extraits d'actes de naissance, les certificats de nationalité, les jugements supplétifs entre autres, grâce à ce don de matériel informatique fait par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le renforcement des capacités opérationnelles de ces administrations est plus que nécessaire parce que la région du Denguélé est une région où malheureusement beaucoup de personnes qui y vivent, que ce soit les Odjeneka, mes parents, ou même ceux qui vivent en harmonie avec nous, n'ont pas d'acte d'état civil. Ils n'ont pas d'extrait de naissance, ils n'ont pas de jugement supplétif tenant lieu d'extrait d'acte de naissance, encore moins de certificat de nationalité. Et c'est une opération qu'il me plaît de faire avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie, parce que mes parents en ont besoin. La population du district du Denguélé n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance. Quand il y a des initiatives, des cadres de ce genre-là, mais ça nous satisfait et nous en sommes très heureux. C'est pour ça que nous accueillons avec, comme je disais tantôt, beaucoup de satisfaction donc, cette initiative et l'encourageons d'ailleurs. Vous voyez, l'encourageons d'ailleurs et on espère qu'avec cette opération, nous allons pouvoir véritablement régler cette question épineuse-là de réticence à la déclaration des faits d'état civil. C'est un pas important vers une administration informatisée et plus efficace dans le district du Denguélé. Pour les habitants, c'est bien plus que des équipements informatiques, c'est un symbole de la modernité dans le district du Denguélé où les actes administratifs pourront se faire avec célérité. À l'étranger, les Jeux Olympiques Paris 2024 se sont déroulés du 26 juillet à hier dimanche 11 août 2024. Plus de 9 millions de billets ont été vendus et 6 millions de visiteurs ont fréquenté les sites. L'événement a été un vrai succès. La Côte d'Ivoire, représentée par 13 athlètes, a remporté une médaille de bronze en taekwondo grâce à Cheikh Salah Cissé. Le récit de Salifia Lekwe. 2 millions de visiteurs, dont 85% de Français, ont pris part avec ou sans billets aux activités liées aux JO en région. En tête des touristes étrangers, les Américains, les Allemands et les Britanniques. Ils se réjouissent du bon déroulement de ce rendez-vous. C'était très critiqué avant que ça se passe. Moi, j'avais pas forcément d'avis dessus, il fallait attendre de voir et franchement, je trouve que c'est réussi. La cérémonie d'ouverture, c'était grandiose. Et les JO, pareil, et puis les athlètes ont assez bien performé. Donc, droite, l'organisation, la propreté, la beauté de Paris a été mise en valeur. Une ville magnifique, on est content d'habiter là. On est des promeneurs observateurs et là, on a eu le temps de voir vraiment la richesse des monuments et de rendre notre vie aussi facile à circuler à pied et en bicyclette. C'était grandiose. Selon Paris 2024, plus de 9,5 millions de billets ont été vendus et 6 millions de visiteurs ont fréquenté les sites de célébration. La Côte d'Ivoire taekwondoïne Cissé Cheikh Salah, attendue mardi soir à Abidjan. Et pour en parler, nous sommes en plateau avec l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, monsieur Jean-Christophe Béliard. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les Jeux Olympiques de Paris ont donc clairement tenu leur promesse en étant salués comme une grande réussite. Quel impact ont-ils eu sur la France ? D'abord, je crois que ces Jeux Olympiques ont permis à la France d'être à nouveau optimiste. Les Français, parfois, ont tendance à, comme l'a dit Tony Estanguet au moment de la cérémonie de clôture, à être un peu râleur. On annonçait que ça n'allait pas marcher, qu'il allait y avoir des incidents sécuritaires, que les transports. Et à l'arrivée, moi je crois que ces Jeux Olympiques se caractérisent par l'enthousiasme, la joie de vivre. Le Wall Street Journal a écrit « Même les Français sont contents des Jeux Olympiques », ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Moi, ce que je relève, c'est surtout l'enthousiasme des athlètes, l'enthousiasme du public et l'enthousiasme de tout un pays. Entre nous, d'ailleurs, ça m'a rappelé la CAN. J'ai revécu la CAN
où il y a eu pendant un mois un enthousiasme extraordinaire en Côte d'Ivoire. Et bien là, ça a été au tour de la France de vivre cet enthousiasme. Et la question des héritages de la Cannes sont aussi au cœur des débats ici en Côte d'Ivoire. Avec un tel succès, comment la France envisage-t-elle de capitaliser tout cet héritage que va laisser les JO? Alors d'abord, c'est l'image du pays, cet optimisme, le fait que la cérémonie d'ouverture et le fait que les Jeux Olympiques se soient passés dans la ville pour la première fois, pas dans un stade, pas dans un endroit fermé, mais dans un endroit ouvert. Il va d'évidence y avoir un boom touristique dans les années à venir. Vous savez qu'il y a déjà à peu près 80 à 90 millions de touristes qui viennent chaque année en France. Et je crois qu'il y en aura encore plus. Là, je vois les commentaires de la presse américaine. Les Américains étaient le premier contingent de touristes ou de supporters. Et je crois qu'il va y en avoir encore plus. Il va y avoir quelques points de croissance économique de plus. Et puis il y a la question des sites. Alors, beaucoup des sites sont des sites qui vont être démontés. Mais la question est posée pour la cérémonie d'ouverture et là où il y avait la flamme olympique. La question est maintenant posée de la garder. Et ça peut être un site que les gens iront d'évidence. Il y a aussi la Seine qui a été dépolluée. Et puis la Seine, mais là il faudra vraiment continuer le travail. Tout ça va dans le même sens, qui est un sens d'enthousiasme et d'optimisme. Et c'est de nature à être très positif. La Côte d'Ivoire n'a remporté qu'une médaille de bronze grâce au taekwondoïste Cheikh Salah Cissé. Comment évaluez-vous la performance des athlètes ivoiriens si vous avez pu les regarder durant ces Jeux? Vraiment, j'ai été très malheureux parce que j'ai été en contact constant avec Marie-Jo Talou, qui s'est blessée, qui fait une demi-finale fabuleuse avec le meilleur temps des demi-finales en 10,87. Et quand vous voyez, malgré ce qui lui est arrivé, le dernier relais qu'elle fait aux 4x100 mètres, elle est comme une fusée. Et je me dis que s'il ne lui était pas arrivé le pépin qui lui est arrivé, elle pouvait au minimum décrocher une médaille et peut-être même l'or. Et il faut se rendre compte de l'importance du 100 mètres en athlétisme des Jeux Olympiques. C'est vraiment le 100 mètres homme et le 100 mètres femme, c'est les deux épreuves les plus regardées des Jeux Olympiques. Et là, vraiment, il y avait matière, non seulement pour Marie-Jo, mais aussi pour le relais 4x100 mètres, de décrocher beaucoup plus. Donc, vous savez, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. J'ai regardé le match entre Ruth Bagby et cette Hongroise qui, à l'arrivée, a la médaille d'or. Et ça se joue à rien. J'ai aussi regardé le match entre le Britannique et Cheikh Cissé, et ça se joue à rien. Et donc, à l'arrivée, il faut quand même remarquer qu'avec la médaille de bronze qu'a obtenue le Cap-Vert en boxe, la Côte d'Ivoire est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à tirer son épingle du jeu. Vous savez, aujourd'hui, c'est très compétitif. Il y avait 200 pays qui ont participé. Et la Côte d'Ivoire a été aussi représentée par seulement 13 athlètes contre un contingent beaucoup plus large pour la France. Quelles sont, selon vous, les forces du modèle français en matière de sport de haut niveau et comment ces éléments pourraient inspirer la Côte d'Ivoire pour davantage encourager les jeunes dans le sport? Alors, c'est beaucoup le sport à l'école, que dans toutes les écoles, dans tous les lycées, il y ait un terrain de football, un terrain de basket, qu'on encourage les gens à faire du sport, à courir. Vous avez vu en marge de la Cannes le succès des agoras. Il y en a maintenant un certain nombre en Côte d'Ivoire. Le talent, il est là. Les Ivoiriens sont des gens solides, costauds. Le football, évidemment, mais le rugby, on l'a vu, il y a une école du taekwondo ici. C'est une question... Moi, je crois beaucoup à l'école. Et vous voyez la force du modèle universitaire américain, le nombre de sportifs, surtout en athlétisme, qui ont eu des médailles d'or, pas forcément des Américains, mais tous ces gens du monde entier qui sont aux États-Unis. On a beaucoup parlé de Léon Marchand.
Léon Marchand, il s'entraîne à l'Université du Texas. Donc il y a le système scolaire, le système universitaire et cette philosophie qu'il faut faire du sport. Garçons et filles, vous savez que je suis très fan du football féminin en Côte d'Ivoire, où il y a de véritables talents. Vous connaissez l'histoire de cette Ivoirienne qui est une des meilleures joueuses du monde aujourd'hui et qui joue aux États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ont gagné à nouveau la finale de football pour la 4e fois de suite. Et là, vous avez une Ivoirienne qui joue dans le championnat américain. Donc, le talent, il est là et l'école peut faire beaucoup. Et la France est donc dans le top 5 des champions du monde olympique. On a aussi vu l'équipe féminine de handball célébrer leur médaille d'argent sur le coup du marteau. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo passer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que revêt ce geste? Ben, vous savez que le coup du marteau a fait un tabac en France. Je ne connais pas le dernier chiffre, mais il y a un mois, le chiffre c'était 30 millions de vues pour le coup du marteau en France. Et il me revient plein d'images de coups du marteau dans des épreuves de football, de handball. Moi, j'avais même à un moment donné poussé, j'avais écrit à l'ambassadeur de France en charge du sport pour lui suggérer de faire une place au coup du marteau et à Tamsir pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais je pense qu'ils avaient déjà leur... Mais le coup du marteau, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et je ne suis pas étonné que ça ait été retenu par des athlètes français. Et tant mieux, c'est bien comme ça. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, monsieur Jean-Christophe Béliard, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu aux questions de la rédaction de NCI News. Merci. Merci. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.